Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Et puis on boit et pousser le sac et voir, c'est ma soeur qui est dedans. Est-ce que Dieu a fait qu'on n'a qu'à prendre un enfant pour chercher l'argent? Pourquoi Aïcha? Pourquoi que la justice triomphe en fait? Il faut qu'on sache. On ne finit jamais de connaître l'homme. Cette expression trouve toute sa place dans l'histoire de ce soir, car derrière ceux qu'on appelle de bons voisins se cachent très souvent des vies tumultueuses, des hommes violents, des occultistes insoupçonnés. La famille de la petite Aïcha ne le savait pas encore, mais son voisin Bertrand, dont prend un jeune homme calme et poli que tout le monde connaissait, est un kidnappeur, un assassin. Tout a commencé par la disparition de la petite Aïcha. Au lendemain de cette disparition, le corps sans vie de cette jeune enfant de 13 ans a été découvert. Elle a été assassinée et vidée de son sang et le suspect numéro 1 n'est autre que ce bon voisin âgé de 30 ans qui aurait appâté la jeune enfant avec une carte mémoire. Focus Faits Divers vous conduit au quartier Kofi Akan de Dambokro où s'est déroulée cette histoire funèbre. Dans ce dépotoir improvisé, un sac communément appelé boro, teinté de sang. À l'intérieur, la dépouille d'une jeune fille âgée de 13 ans, une jumelle nommée Aïcha. La victime a été vidée de son sang par son bourreau présumé, qui l'a recueillie dans des bouteilles, qu'il a soigneusement déposées dans divers endroits. Le tout formant un triangle ou un losange. À quoi répond ce rituel? Et pourquoi son initiateur a jeté son dévolu sur Aïcha, une fille épileptique dont la mère, aide ménagère et veuve, se décarcasse pour subvenir à ses soins? Aïcha, ma petite soeur, tous les matins, elle va chercher de lait pour donner à sa lapine et partir se promener dans les airs pour chercher les feuilles mortes pour venir vendre. Pour apprendre à lire et à écrire, sa marraine lui a offert une tablette. Hélas, cette tablette sera à l'appât d'un prédateur pour piéger la petite Aïcha. Ce dernier promet une carte mémoire à la jumelle pour sa tablette. Ça, c'était passé devant moi. Hé tonton, mon mémoire là, il dit après. J'ai dit, il faut quitter là, quelle histoire de mémoire. Tablette là, on ne peut pas mettre mémoire dedans. Je dis, maman, j'ai compris. Et son même bêtin là, il prend portable. Il s'arrête là, il filme. Il est là, il filme. Je ne pense même pas que c'est moi. Ma fille là, en train de fumer. Ce que la petite Aïcha et sa famille ne savent pas, c'est que Bertrand, 30 ans, technicien agronome spécialisé dans le traitement des animaux, cache dans son téléphone portable des images d'expérimentation animale, voire des sacrifices humains. Mais pour la famille d'Aïcha, il ne lui semblait pas dangereux, jusqu'au samedi 4 mai 2024. Ce jour-là, la petite Aïcha est assise sous ce manguier avec son chien appelé Polo. C'est ici qu'elle conditionne ses canettes vides avant de les revendre. Plusieurs témoins affirment l'avoir vue ce jour-là avec le voisin, Bertrand. Il y a des groupes d'enfants, au moins 3 enfants qui disent qu'ils ont vu le jeune homme en question. Il a interpellé Aïcha. Aïcha, envoie ta tablette là, tu dis d'arranger. La fois envoyée, je vais aller arranger. C'est comme ça Aïcha est rentrée à la maison, venue prendre sa tablette et puis elle est sortie. Lorsque la mère descend du travail, elle appelle sa fille, mais n'obtient aucune réponse. Son instinct maternel lui fait comprendre que quelque chose ne va pas. Malgré toute l'anxiété, sa mère garde toujours espoir. J'ai dit, je vais rester là. Peut-être elle allait tomber quelque part. Elle va se réveiller, elle va venir. C'est ainsi qu'elle entend un bruit suivi d'aboiements de chiens, à environ 20 mètres au carrefour. Pour elle, c'est sa fille Aïcha, que non. J'ai découragé. Mon petit, 4 fois il ne m'a pas répondu. Son grand frère est descendu. Dis tonton,
Il s'est retourné là regarder son grand frère. Tu n'as pas vu Aïcha? Je ne reconnais pas. Il a pris sa route. Quelque chose me dit dans le cœur, on dirait Aïcha me parle. Maman, suis là. Dès qu'il s'aperçoit qu'il est suivi par la mère d'Aïcha, Bertrand, puisque c'est de lui qu'il s'agit, rebrousse chemin et se dirige à la maison. Déterminé à élucider cette affaire, la mère d'Aïcha et son fils Lamine se dirigent vers l'endroit d'où est sorti Bertrand. Là, ils font une étrange découverte. Un carton. C'est ici, le carton a été couché. Devant Dieu, je n'ai pas touché. Bruit de ma fille, ça est dans mon oreille. Mais j'ai dit à l'ami, c'est carton. Il n'y a rien dedans. Quelque chose me dit, suis-le. Le jeune homme qui s'en va là, il faut le suivre. C'est ça, on a laissé le carton, on est parti. Ce que la mère d'Aïcha ignorait à ce moment précis, c'est que ce carton insignifiant contenait une bouteille de sang, le sang de sa fille, extrait par son bourreau présumé. Elle ne savait pas que sa fille Aïcha, tant aimée, n'était plus de ce monde. L'assassin a déposé cette nuit-là des bouteilles contenant le sang de sa victime à divers endroits, le tout formait un triangle ou un losange. Il est le seul à connaître le sens de cette disposition. Ignorant tout de ce scénario machiavélique, les parents d'Aïcha passent une longue nuit, la nuit la plus longue de leur histoire. Ils espèrent toujours retrouver leur fille vivante. Dimanche 5 mai 2024. La mère d'Aïcha, qui n'a pu fermer l'œil de la nuit, se penche à son tour vers Polo, le chien de sa fille. Le chien est revenu vers moi. J'ai dit depuis matin, on n'a pas encore. Depuis hier, on a cherché matin encore. On n'a pas encore trouvé Aïcha. Polo, l'endroit où Aïcha a passé. Tu connais l'odeur d'Aïcha. Voilà, maman, il faut sentir. Va. Partout où tu vas, Aïcha, là, il faut lui dire que maman le cherche. C'est à ce moment qu'Alassane, le frère jumeau d'Aïcha et son ami, choisissent d'aller chasser des souris en compagnie de Polo. Les deux gamins vont faire une découverte bouleversante. J'ai vu ça courir à côté de ça, gratter ça. Ça, mon ami a vu. Puis il est venu voir quelque chose. Il y a quelque chose dans sa ça. Moi, ça venait appeler mon grand frère. Ils ont découvert le corps. Ils sont venus m'appeler. C'est dans ça. Sa tête était dedans, son bras était dans le sac d'Adjamé là. Tout son comme cette tête là, il a fermé. Maintenant c'est là que je me suis approché, j'ai pris un bois, essayé de pousser le sac pour regarder. J'ai poussé le sac, et voir, c'est ma soeur qui est dedans. Coup de théâtre. Alors que ses parents la recherchaient activement, le corps sans vie de la petite Aïcha gît dans cette broussaille qui jouxte cette école primaire, située à une centaine de mètres de sa cour familiale. Selon le constat de l'infirmier, c'est bel et bien un cas d'assassinat, avec des traumatismes du cou et des bras. À vue d'œil, le décès daterait de moins de 3 jours. Au regard de la décomposition avancée du corps, mais l'infirmier précise que la présence de liquide étranger dans le corps, notamment l'eau, peut provoquer cette décomposition rapide du corps. De même, cela ne permet pas de trouver les orifices d'extraction du sang et d'éventuelles traces de violences sexuelles. Les parents de la petite Aïcha sont sous le choc. Il dit Aïcha, la personne qui a fait ça là, faut même pas le laisser au moins 2 minutes. Un événement va venir bouleverser l'ordre établi et précipiter la chute du présumé bourreau de la petite Aïcha. L'élément déclencheur survient lorsqu'informés, les policiers se rendent aussitôt sur place. En tenue civile, nous observions le suspect. Nous l'avons vu incendier des objets sortis de sa maison. C'était un matelas couvert de sang. Lorsque nous l'avons interpellé, il s'est fait passer pour une autre personne. Lors de la fouille de son domicile, nous avons identifié des traces de sang au salon, dans la cour et sur des bidons de 50 litres. Tant la mère et le frère de la victime l'ont bien identifié à la veille, à 1 heure, sortant d'un carrefour avec un carton à la main, contenant des bouteilles de sang. Il a même été identifié à 7 heures par une caméra de surveillance. Face aux preuves indiscutables,
Bertrand finit par reconnaître partiellement les faits. Ce qu'il va dire va sidérer les enquêteurs. Sa version des faits, c'est que la petite Aïcha s'est rendue chez lui pour récupérer la carte mémoire qu'il lui avait promis. Il dit que la petite a fait une crise d'épilepsie et est restée raide comme si elle était morte. Il dit qu'il était pris de panique. Donc il a extrait son sang et a mis dans des bidons, a déposé ça à chaque carrefour. Cela fait croire un crime rituel. L'étau se resserre autour du mis en cause Bertrand, qui s'embourbe dans les contradictions. Combien de temps encore va-t-il pouvoir tenir? Et bientôt, l'incroyable va se produire lorsque des preuves irréfutables sont découvertes à son domicile. Chose bizarre chez lui, celui qui dit qu'il ne connaissait pas Aïcha. Étant chez lui à la maison, il était en train de gratter le sol pour mettre ça sur un objet. Et le policier lui a demandé, mais tu fais quoi? Il dit non, que lui, il est empailleur. Lui, il a pensé que c'était son nom, il ne faut pas les policiers là. On regarde, c'est la boucle d'oreille de la petite. Plus la médaille de son bracelet. Dieu merci, il y avait ses soeurs qui étaient là, il y a une qui a reconnu carrément. Les deux ont reconnu. Et l'autre a reconnu que c'est elle qui lui avait offert ça au fait. De ces objets-là, c'est elle qui lui avait offert ça. Sur instruction du substitut du procureur, il est conduit au parquet le vendredi 10 mai 2024 à 10 h. La veille, jeudi 9 mai 2024, sa victime a été inhumée au cimetière municipal de Dimbocro. Quelques jours plus tard, les deux autres bouteilles contenant le sang de la victime sont retrouvées. La première dans cette salle de classe et la seconde dans cette niche. Moi, je suis parti payer poisson avec son grand frère. J'entends bruit de Aïcha. Comme elle est en train de pleurer. Je dis là, Mohamed Rasoul. Aïcha, tu plais dans mon oreille. Il y a quoi encore? Aïcha, ils t'ont pas bien enterré? Ils t'ont bien enterré. Il y a quoi? Diawo, ils sont assis là. Sang de ma fille là, ça y est dans le bidon là, ils sont assis là. Pour les parents et proches de la petite Aïcha, le mal est déjà fait. Et ils sont toujours en état de choc. Leur fille a subi la folie de se détraquer. Je m'en ai nettoyé pour avoir de quoi manger pour venir donner à mes enfants. Pourquoi ne tue pas ma fille pour chercher l'argent? Est-ce que Dieu a fait qu'on n'a qu'à prendre l'enfant pour chercher l'argent? Est-ce que c'est juste? Que la justice triomphe en fait. Que la vérité soit éclate. Il faut qu'on sache. Moi surtout, je veux savoir pourquoi Aïcha, pourquoi? La mort atroce de la petite Aïcha occupe toujours les esprits. Selon des sources policières, le voisin Bertrand, présumé meurtrier, aurait des commanditaires dans un pays de la sous-région. Il leur envoie des photos et ces derniers valident le choix de la victime selon des critères non expliqués pour l'instant. Le mystère demeure en ce qui concerne ses complices et les activités ritualistes de Bertrand. La maison de ce dernier, lieu de ce crime horrible, est occupée par son frère qui n'a pas souhaité se prononcer sur cette affaire. Bertrand va devoir répondre de ses actes devant la justice. Aïcha a certes vécu l'enfer, mais l'enfer de son assassin présumé ne fait que commencer. Bonsoir.